Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Docker. Pour cet exercice, je souhaite que vous passiez par les étapes de création d'un fichier Compose à partir de rien. C'est un fichier Compose très normal et basique. C'est un exercice que vous aurez beaucoup à faire en développant des applications sur lesquelles vous devez travailler, tester ou développer. Au fur et à mesure que vous vous habituerez à Compose, vous le préférez plus ou moins localement. C'est facile d'utilisation et cela rend les commandes Docker bien plus faciles à mémoriser à l'intérieur de ce fichier Compose. Sur celui-ci, vous allez créer un site de gestion de contenu Drupal basique. Si vous n'êtes pas familier avec Drupal, il s'agit d'un serveur de gestion de contenu open source qui est essentiellement un constructeur de sites web. Vous n'avez pas besoin d'en savoir beaucoup sur Drupal, mais c'est un bon exemple d'application web entièrement fonctionnelle qui nécessite une base de données. Vous allez avoir besoin de rechercher les images Drupal et l'image Postgres sur Docker Hub, de lire un peu à travers leur documentation. Bien sûr, je recommande d'utiliser les images officielles. Vous voudrez utiliser les ports du fichier Compose pour en fait exposer Drupal. Je recommande juste de le faire sur 8080. Vous pouvez le faire sur n'importe quel port, mais choisissons simplement 8080 pour cette tâche. Vous allez vous retrouver avec deux services. Je recommande la version 2 tout en haut de votre fichier. Vous aurez ces deux services en dessous, un pour Drupal, un pour Postgres. Vous pouvez appeler les services comme vous le souhaitez. Dans le service Postgres, vous devrez vous assurer de définir un mot de passe pour ce service. Et puis la façon dont Drupal fonctionne est qu'une fois que vous avez démarré avec Docker Compose Up, vous ouvrirez en fait votre navigateur et allez parcourir la configuration. Drupal a une bonne configuration faite sur le web. Cela vous posera des questions. Rappelez-vous que la façon dont ces conteneurs fonctionnent dans les fichiers Compose est qu'ils utilisent le nom du service comme nom DNS pour qu'un conteneur puisse communiquer avec l'autre. Lors de la configuration, l'une des options que vous verrez sous option avancée est l'emplacement du serveur de base de données. La valeur par défaut est localhost et cela ne fonctionnera pas, car cela voudrait dire que votre base de données et votre serveur web devraient être dans le même conteneur. Et ce n'est pas vraiment une bonne pratique pour Docker. Dans ce cas, vous devrez changer l'hôte local pour celui que vous appeliez le service Drupal. Ensuite, le serveur web Drupal communiquera avec le serveur de base de données via le réseau Docker. Si vous souhaitez obtenir un point supplémentaire, il existe une option que vous verrez dans la documentation Drupal sur Docker Hub, à propos de l'utilisation de volumes pour stocker des données uniques, telles que les données de modèles, les téléchargements et les add-ons pour Drupal qui s'appellent des modules. Vous verrez une documentation à ce sujet. Je vous recommande d'expérimenter avec cela et de voir si vous pouvez le faire fonctionner dans le fichier Compose. Cela devrait être un fichier Compose assez court, probablement une dizaine de lignes. Bien sûr, si vous êtes bloqué, pas de problème. La prochaine vidéo me fera parcourir le même exercice que celui que vous êtes sur le point de faire. C'est tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.